On va tout de suite passer au premier témoignage. Non, un chant. Un chant avant. Merci. Il va remonter. Oh, je vais sortir là-bas. Donc, bonjour tout le monde. Comme Yvon l'a dit ce matin, c'est un moment de joie. On va pouvoir jouer ensemble ce Dieu qui est au-dessus de tout et qui nous a donné une vie nouvelle. Donc, je vous invite à nous louer. J'inviterais Eliana pour commencer pour le premier témoignage, celle qui brise la glace ce matin. Pendant qu'Eliana se prépare, je veux juste vous dire qu'après chaque témoignage, il va y avoir un chant, celui qui a été choisi par la personne qui va se faire baptiser. Donc, vous pouvez vous lever, vous rasseoir selon ce que vous voulez. Merci.
Bonjour, je m'appelle Liliana, j'ai 16 ans, je suis née dans une famille chrétienne et j'ai grandi dans l'église de l'Espoir à Longueuil. Lorsque j'étais plus jeune, il était évident pour moi que Dieu existait. C'était dans quoi j'ai été élevée et pratiquement tout mon entourage était chrétien. Donc, je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Mais il n'y avait rien de plus que cela pour moi. J'ai eu ma première prise de conscience il y a environ 2 ans. Depuis mon enfance, j'ai fait face à de nombreux problèmes avec l'anxiété et lorsque j'étais dans mes états de panique, je me mettais en colère et je poussais la faute de mes problèmes sur les personnes qui m'entouraient. Évidemment, cela brisait vraiment les relations que j'avais avec les membres de ma famille. Ça m'a fait réaliser à quel point je suis pécheresse et que j'avais besoin de Jésus dans ma vie. Même avec cette réalisation, j'ai continué de prendre mes propres chemins. J'ai aussi lutté avec une sorte d'idolâtrie. J'ai beaucoup préféré me sentir aimée par mes amis, ma famille que Dieu. J'étais prête à tout pour me faire aimer par les gens qui m'entouraient, ce qui m'a non seulement éloignée de Dieu, mais m'a mise dans des amitiés vraiment toxiques. Durant ce temps, j'ai commencé à me sentir vraiment triste et vide, comme s'il y avait un trou dans mon cœur. Un jour, je parlais avec un ami et le sujet de discussion qu'on avait était la mort. Je lui ai avoué que j'en avais vraiment peur. C'est à cela, il m'a demandé pourquoi et je lui ai répondu que c'était parce que je savais que si je mourais ce même jour, j'irais en enfer. À ce moment, je me suis mise à pleurer et j'ai réalisé qu'il était temps que j'arrête de refuser les appels du Seigneur. Lors des prochains jours, j'ai décidé de parler de mes sentiments à ma mère et j'ai lâché prise de ce que j'aimais dans ce monde et je me suis donnée complètement à Dieu. Ma lutte avec la méchanceté dans les moments anxieux, ça a été bon pour moi car c'est quelque chose que je peux vraiment voir chez moi. Ce n'est pas quelque chose que je peux cacher. Ça m'a amené à accepter la grâce de Dieu envers moi. Cette lutte est toujours présente, mais par la grâce de Dieu, je grandis. Aujourd'hui, je me fais baptiser devant vous par obéissance à Dieu et pour vous témoigner de mon engagement envers Dieu. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pour terminer, j'aimerais vous partager un verset particulièrement cher à mon cœur, surtout lors de mes moments d'anxiété. Marie Mercier. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, et connaît ceux qui se confient en lui. Seigneur, demeure cher.
regardé. Je m'appelle Emma Ferraud et j'ai 15 ans. Dieu m'a donné le privilège d'être née dans une famille chrétienne et d'entendre parler de l'Évangile dès un jeune âge. Je me rappelle un jour quand mon père m'a dit que pour être chrétienne, il fallait accepter le cadeau que Jésus est mort sur la croix pour prendre la conséquence de mes péchés à ma place et que je sois pardonnée. C'était un jour important car c'est le jour que Dieu s'est révélé à moi. J'étais jeune et j'avais environ 8 ans. Je priais à Dieu mais je n'avais pas de relation avec lui. Pour moi, j'étais chrétienne et c'était tout. Je ne lisais pas ma Bible, je n'aimais pas aller à l'église, j'avais pas de culte personnel, bref, j'étais loin de lui. Jusqu'à quand j'ai déménagé avec mes cousins et cousines. Dieu m'a permis de vivre dans une maison de rêve avec du monde que j'aime beaucoup. Le fait de vivre en communauté et de pouvoir aller au camp des boulot m'a permis de voir Dieu agir dans la vie de plus de personnes et cela m'a beaucoup encouragé dans ma foi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais avoir une relation avec lui, de le suivre et de lui faire confiance en mettant mes soucis dans ses mains. J'ai prié à Dieu de mettre des épreuves dans ma vie pour qu'il puisse me donner des opportunités de dépendre sur lui. Et Dieu a répondu. Ces obstacles ont approfondi ma relation avec lui. Comme par exemple, depuis l'adolescence, ça arrive à plusieurs reprises que j'ai eu des amitiés avec des personnes troublantes qui sont toujours en train d'essayer de trouver un sens à leur vie. J'ai trouvé ma valeur dans ce que je pouvais leur apporter aux autres, donc je voulais tout le temps les aider et cela m'a fait qu'il y ait des personnes qui m'ont manipulé. C'est à ce moment-là que Dieu m'a fait comprendre que ce qu'il pense de moi est infiniment plus important que ce que les autres pensent de moi. Dieu m'a obstiné dans des situations pour me fortifier et pour que je puisse dépendre sur lui. Malgré ces défis, j'ai pu apprendre à revenir vers Dieu et les mettre dans ses mains. C'est pas à moi d'essayer de me sauver, ces combats sont à Dieu. Dieu est vraiment vainqueur, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. J'étais pas parfaite non plus. À plusieurs reprises, j'ai complètement oublié qu'il était là pour moi et je voulais contrôler tout ce qui se passait dans ma vie en essayant de régler mes problèmes par moi-même. Mais il a toujours trouvé une façon de me tirer vers lui et de me le rappeler. Psaume 34, 19. Car le juste écrit, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui sont l'esprit dans l'abattement. Pour me faire baptiser, je crois qu'il fallait vivre à travers beaucoup de choses pour avoir une histoire à raconter. Mais en vrai, j'ai pas besoin de vivre à travers des immenses obstacles pour pouvoir témoigner de comment Dieu m'a sauvé de cette chose. Juste le fait de ne pas les avoir vécues plus loin que Dieu m'a épargné de ces livres. Car les racines de tous les péchés les plus extravagants sont quand même dans mon cœur de pécheur. Je suis ici aujourd'hui par soumission envers Dieu et pour annoncer publiquement envers vous du fait que j'appartiens à cette grande famille de Dieu et que je cherche à marcher dans ses voies. J'aimerais aussi m'impliquer dans l'Église et en ce moment, je participe à la jeunesse et j'aimerais servir dans ce ministère avec les dons et talents que Dieu m'a donnés. Pour terminer, je vais vous partager des versets que j'aime bien. Je suis une personne inquiète dans la vie et ces versets m'ont beaucoup aidé et pourraient aider aussi beaucoup de personnes ici. Matthieu 6,34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain est retient de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. 1 Corinthiens 5,7. Mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Psaume 37,5. Recommande ton sort à l'Éternel, mais mets en lui ta confiance, et il agira. Merci, madame. Que l'espoir se conjugue.
Bonjour, je m'appelle Joanie Fréroux, j'ai 17 ans. Je suis la fille de Marc-Olivier Fréroux et Céline. J'ai 2 grands frères que j'aime beaucoup, David et Samuel. Pour commencer, j'ai eu la grâce d'être née dans une famille chrétienne. Je réalise que c'est pas une chance qui est donnée à tout le monde et j'en suis extrêmement reconnaissante. Depuis toute jeune, j'entendais parler de Jésus et des histoires de la Bible. Un des premiers versets que j'ai appris par cœur est Jean 3,16. J'entendais souvent parler de la mort de Jésus, mais au fond, c'est comme si je m'en foutais un peu. Je veux dire, pour moi, la mort, c'est quelque chose que tout le monde allait traverser un jour. Il n'y a rien de spécial, de spectaculaire pour moi que Jésus soit mort. Dans 2 Timothée 3, verset 15, il est écrit « Dès ton enfance, tu connais les 5 lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Je trouve ça intéressant parce que c'est écrit « qui peuvent » et « par la foi », donc ce n'est pas seulement une question de connaissance. Les démons croient en Dieu et ils en tremblent. J'en reviens un peu plus tard. C'est bon. Pour continuer, durant mon enfance, j'ai toujours eu une certaine difficulté à me faire des amis. J'ai vécu de l'intimidation au primaire et dans mon début de secondaire, mais quand ça arrivait, je me disais que mon meilleur ami était toujours avec moi, Jésus. Par la suite, je suis allée en tant que campeuse au camp Bethel et par une manière un peu paranormale, Dieu m'a montré qu'il prenait soin de moi. J'en parlerai pas plus aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop long, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, ça va me faire plaisir d'en parler après l'église. Après ma première année de stage au camp de boulot, j'ai réalisé que mes convictions étaient instables. Comme la parabole qui dit « le fou se l'observe à bâtir sa maison », j'avais envie de vivre un peu ma vie comme je le voulais. J'avais l'impression de devoir changer qui j'étais pour que les autres m'acceptent, mais je demandais quand même à Dieu de rester avec moi. Pourtant, encore dans 2 Timothée 3,14, il est écrit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. » Dieu me dit ici très clairement que je dois le suivre, mais je n'en tenais pas compte. Par la suite, j'ai commencé à donner beaucoup d'attention aux garçons. Pour moi, un garçon qui m'aimait voulait dire que j'avais de la valeur. Parmi les relations que j'ai eues, tout était toxique et anxiogène. Dès l'âge de 13 ans, j'ai commencé à lutter avec l'automutilation et le vapotage, mais ça n'allait qu'en empirant. L'année passée est pour moi une des années qui a été les plus difficiles. J'étais en fréquentation avec des garçons non chrétiens. Je plaçais toute ma confiance en eux, toute ma raison de vivre. Finalement, un de ces garçons m'a agressé à plusieurs reprises. J'étais énormément en colère contre moi, mais encore plus contre Dieu. Comment un Dieu d'amour aurait pu laisser ces choses se produire? J'ai gardé caché pendant presque 1 an tout ce que je vivais. Je me détruisais peu à peu et j'avais envie de mourir. La vie n'avait plus aucun sens. Je n'arrivais plus à aimer, je ne ressentais plus rien et je ne croyais plus en l'amour. Je demandais à Dieu pratiquement tous les soirs de ne pas me réveiller le lendemain. J'avais une haine profonde envers l'humanité, elle me dégoûtait. Je me sentais seule au monde. Pourquoi, Seigneur, moi, j'ai pas le droit d'être heureuse? Où était parti mon meilleur ami d'enfance? Je voulais le retrouver, alors j'ai prié à Dieu et j'ai demandé de me rapprocher de lui durant mon été stage au camp de boulot. Peu de temps après, j'apprends le suicide de mon ami, j'apprends la nouvelle du suicide de mon ami Choco, ou Nicolas Foster. J'étais extrêmement en colère contre Dieu. Pourquoi me faire vivre ça alors que je commençais à me rapprocher de toi? C'est la première fois qu'une personne proche de moi mourait. Le pasteur François m'a quand même conseillé d'aller servir au camp pour m'aider à traverser mon deuil. J'ai finalement réussi avant l'été de m'ouvrir à mes parents et de leur raconter ce que j'avais subi par rapport aux garçons qui m'avaient agressé. Ma famille était un énorme soutien, ils le sont encore. J'ai découvert à quel point la famille, c'est précieux. Mais j'avais encore le cœur endurci et mon envie de quitter ce monde est encore très présent. Même si j'avais des gens qui m'entouraient, je me sentais profondément seule. Je ressentais l'impression d'être un poids pour tout le monde, une déception de la famille. J'entendais souvent des gens faire leur témoignage en avant, dire à quel point Dieu avait changé leur vie. Cette perception d'une relation avec Dieu, cette espèce de proximité m'était inconnue. Ça me frustrait de ne pas arriver à vivre ce qu'eux vivaient. J'avais aucune envie de lire ma Bible, je me sentais un profond écart entre moi et Dieu. J'avais peur de lui et des prochaines épreuves de la vie. J'avais beaucoup de difficultés à m'aimer, en fait, je me détestais. Je détestais qui j'étais autant physiquement que mentalement, je détestais ma façon d'agir et je détestais le monde dans lequel nous sommes. Je n'avais confiance en personne,
Je ne voulais pas me faire d'amis car j'avais la certitude qu'ils allaient m'abandonner comme je pensais que Dieu l'avait fait. Dans 2 Corinthiens 31:8, il est écrit « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Par la suite, la mort de... Excusez. La mort d'Alex, frère de Joanie et beau-frère à mon frère Samuel, a été un grand choc pour moi, mais aussi très révélateur. C'est donc ça la mort, cette mort que j'entends depuis que je suis toute petite. Jésus est mort pour moi. J'ai réalisé à quel point la mort c'est triste, à quel point la mort c'est pas rien. Ouais. J'ai enfin réalisé à quel point Jésus m'aime. J'ai senti un vide en moi, se remplir d'amour, et j'ai une énorme envie de suivre Dieu et de lire ma Bible. Je ne ressens plus cette solitude. Dieu est avec moi tout le long de ma vie. Je ne ressens plus aucune colère contre Dieu, car les épreuves que j'ai vécues ont été nécessaires pour que je puisse comprendre l'amour du Christ. Dans Hébreux 12:11, il est écrit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercer un fruit paisible de justice. » Dieu ne fait pas les choses pour rien. J'ai réalisé que la vie, c'est une question de foi et de choix. Dieu va continuer à placer des épreuves dans ma vie. Il va en mettre dans vos vies aussi. La vie n'est pas et ne sera jamais facile. C'est dans les épreuves que nous sommes testés. C'est dans les épreuves que Dieu va venir directement à votre cœur. C'est dans les épreuves que votre vrai choix sera révélé. Quel vous choisir de suivre durant les prochaines décisions de votre vie, vous ou Dieu? Et je sais que c'est pas facile, mais la charge vous décevra toujours. Si on prend l'exemple de Job, il avait tout pour lui, n'est-ce pas? Mais c'est dans les épreuves que Job a montré qu'il a choisi Dieu. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il demandait même à Dieu de lui enlever la vie, mais malgré tout, il gardait son cœur attaché à Dieu. L'humanité va de plus en plus dans le péché, mais Dieu a un amour tellement précieux pour nous tous. Dieu nous aime malgré tout, nous devons lui donner notre vie, la laisser entre ses mains. Dieu n'est plus seulement mon meilleur ami, il est devenu mon père. Il dicte ma vie car je lui ai faire. Dieu est bon en toutes choses, et un des versets que j'aime le plus, qui est à souligner tantôt, est Psaume 34:19 qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu est un Dieu d'amour, son plan est parfait, et il est le seul chemin vers la vie. Jean 14:6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient pas que par moi. » Vous pouvez décider de vous choisir, de vivre votre vie comme bon vous semble, mais à quoi bon? Nous allons tous mourir, même Jésus est mort. Quel est le sens de la vie? Nous avons des missions sur terre et de choisir Dieu en fait partie. Vivre sa vie comme Dieu ne remplira jamais votre cœur. Avoir la chance de pouvoir choisir Dieu est une bénédiction et nous avons reçu grâce à Jésus, alors saisissez cette chance. Et si il vous arrive de tomber, relevez-vous encore plus fort avec Christ. J'ai péché et j'ai réalisé que c'est par Jésus seul que je suis sauvée. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour montrer publiquement que premièrement, par la grâce de Jésus, Dieu m'a choisi et moi, j'ai choisi Dieu. Et je veux le servir pour l'éternité. Dans les prochaines épreuves de ma vie, j'aurai l'assurance d'être accompagnée de mon Père et dans les moments difficiles, je veux continuer à le choisir lui et lui seul. Pour terminer, j'aimerais parler des ministères que j'ai à cœur. J'aimerais beaucoup m'impliquer dans la louange et participer à des voyages missionnaires. Merci. Mon âme soupire.
Wesley. Ça marche? Ah. Bonjour, je m'appelle Élisée Provencher, j'ai 17 ans et je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi ici, dans cette église. Quand j'étais jeune, de 0 à 6 ans, j'étais quelqu'un de colérique, orgueilleux et intimidant, comme par exemple j'étais un mauvais perdant, impatient, faisais mal involontairement aux amis. Je n'étais jamais attentif et jamais être méchant. Je ne voulais jamais aller à l'église parce que je disais que c'était long et ennuyeux, même quand mes parents me rappelaient l'importance d'y aller. Je n'écoutais rien, mais même chose quand mon père me faisait lire la Bible avant de dormir. À l'âge de 7 ans, excusez. Après l'école, pendant que je suis avec ma famille, je pensais à une question. Quand on meurt, est-ce qu'on fait des rêves comme lorsqu'on dort mais pour toujours? J'avais posé cette question à mon père, qui, heureux de lui répondre, m'a dit qu'après la mort, on va au paradis où il n'y a aucune peur, aucune douleur. Puisque mon père me parlait de cette place merveilleuse, tout ce que j'étais excité d'aller là-bas. Plus tard dans la conversation, il s'est mis à parler de l'enfer, ce qui m'a terrifié. Il m'a dit que cet endroit existe à cause du péché, mais après, il m'a dit que c'était grâce à Jésus que l'on pouvait aller au ciel, puisqu'il a pris nos péchés. Plus tard, dans les jours qui suivent, j'ai commencé à sentir la culpabilité. J'ai réalisé les péchés que je faisais depuis toujours. Même quand je savais que Jésus pardonnait nos péchés et les oubliait, il avait une autre partie de moi qui s'en voulait encore et qui ne les oubliait jamais. Plus les années avançaient, plus ma culpabilité qui grandissait au fond de moi se soudait dans ma vie et mon cœur. À la fin de mes 14 ans, je me disais que le pardon de Dieu n'était pas suffisant. Donc j'ai commencé à m'imposer sur moi-même ma propre dette, comme une taxe. J'ai commencé à m'insulter sans arrêt, me priver de plaisir comme de la nourriture, les amis, la famille et le prochain, et à me faire subir de la violence physique. Autrement dit, la culpabilité s'est transformée en vengeance envers moi-même. Quand j'ai commencé à lire les passages de la Bible quotidiennement et les plans de lecture de la jeunesse, et en me mettant à écouter les messages bibliques et à assister aux réunions de prière de l'Église, c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas payé moi-même la dette ou à m'imposer une taxe sur les péchés que j'avais commis. J'ai compris que Jésus payait entièrement la dette de mes péchés en mourant sur la croix, en se sacrifiant pour moi. Quand j'ai mis ma foi pour vrai en Jésus, dans le fait qu'il prend tous mes péchés, mon attitude envers moi a changé. Aussi, suite à un plan de lecture biblique que Marc-Olivier m'a invité à lire, il y avait une méditation sur 1 Corinthiens 6, 18 à 20, qui dit « Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit est en vous, et Dieu vous l'a donné. Ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre, alors rendez gloire à Dieu par votre corps. » Ce texte me rappelle que Dieu m'a racheté et mon corps sert à servir Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me fais pâtisser, selon le commandement du Seigneur, et je veux maintenant le servir parmi vous. Je sais que le choix de Dieu Jésus doit venir avec des persécutions. Je vous laisse avec ces versets qui sont dans 2 Timothée 2, versets 1 à 7. Toi, mon fils, cherche à devenir plus fort grâce à l'amour de Christ Jésus, ce qui m'a entendu enseigner devant de nombreux témoins. Confie-le à des gens sûrs, ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. Prends ta part de souffrance, comme un bon soldat du Christ Jésus. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile.
Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. Les fruits de la récolte sont d'abord pour le cultivateur qui a beaucoup travaillé. Réfléchis à ce que je dis et le Seigneur te fera tout comprendre, même s'il y a des persécutions qu'on va vivre. Ce qui me rassure, c'est que le Seigneur le sait et il va nous accompagner. J'inviterai maintenant Samuel et Joanie. Shot. Ça va bien? C'est des beaux témoignages, en tout cas. Bonjour, moi c'est Samuel Frérot et ma femme Joanie. Pour ma part, j'ai aussi grandi dans une famille chrétienne de 3 enfants, dont je suis le plus vieux.
Tous les dimanches, j'allais à l'église, soit avec des jeunes chrétiens et aller aux activités jeunesse. Donc, depuis que je suis tout petit, j'entends parler de Jésus. J'ai toujours cru qu'il existait, mais j'ai eu plusieurs moments dans ma vie où Dieu m'a appelé à lui. Le premier était à l'âge de 7 ans. Je me souviens avoir pleuré à Dieu et me connaître comme un mec mauvais que j'avais besoin de lui dans le fond pour être joyeux et devenir comme lui. Je connaissais beaucoup de choses sur Dieu. Je connaissais les réponses aux animateurs jeunesse. Les animateurs jeunesse me posaient des questions sur la parole et sur l'Évangile. J'avais la connaissance, mais je ne l'appliquais pas dans ma vie. Je craignais Dieu, je savais qu'il fallait se soumettre à lui, mais je ne comprenais pas quelque chose. La seconde fois que cela m'arriva était plus vers mes 15 ans, où j'essayais et réessayais de vaincre mes péchés par moi-même, mais sans succès, comme si j'étais assis sur mon vélo à pédaler dans le vide. Pas de chaîne. Je me sentais sale devant Dieu, comme un être couvert de boue, contrôlé par le mal et impuissant. Je voyais Dieu agir dans la vie de beaucoup de gens qui m'entouraient, mais je n'arrivais pas à le vivre dans ma propre vie. Cela m'a mené à avoir honte de prier ou de me présenter devant Dieu, et cela durant plusieurs mois. Mais un jour, Dieu me fit réaliser que j'avais besoin de lui pour combattre le péché, car par moi-même, c'était tout simplement impossible. Dieu m'emmena à lui remettre ma vie, car lui seul pouvait laver mes fautes et pardonner mes péchés. Ce fut en croix en mes épaules. Je prie Dieu non seulement comme un Seigneur, mais aussi comme un Sauveur. Le Sauveur qui est mort pour mes péchés à ma place et qui m'aide à combattre le mal tous les jours. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Depuis qu'il est devenu mon Sauveur, Dieu m'aide à vaincre mes doutes par sa présence à travers mes frères et mes sœurs dans l'Église. Maintenant, je vois la bonté de Dieu, sa bienveillance, sa générosité à travers les mêmes fois qu'il m'a soumis, que ce soit au niveau financier, pour ma motivation aux études. Et je suis très reconnaissant. Maintenant, il me donne aussi le pouvoir de non péché aujourd'hui. Je suis toujours en train d'apprendre à marcher dans la victoire. J'ai maintenant une chaîne après mon vélo qui me permet d'avancer. Et cette chaîne, c'est Jésus. Peut-être que toi aussi tu es fatigué de pédaler par tes propres forces et d'avoir l'impression que ça n'avance pas. Eh bien, la solution à ton problème, c'est Jésus. Lui seul peut te faire avancer et te rendre de plus en plus parfait à son image. Je reconnais que ces deux versets, 1 Corinthiens 15, 56-57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, je m'appelle Joanie Dufault, j'ai 21 ans, j'habite à Chipford. Je suis mariée avec Samuel Prévost depuis 1 an et demi. Je viens d'une famille chrétienne de 7 personnes. Nous allions à l'église Carrefour chrétien des Massifins. Étant plus jeune, j'étais une personne très réservée et j'avais peu d'amis et je suis toujours. J'ai toujours eu les valeurs chrétiennes, j'ai toujours écouté mes parents lorsqu'ils me disaient non. Par exemple, pour un party d'Halloween, je n'y allais pas. Je n'aimais pas décevoir les gens et je suis encore comme ça. Je ne sais pas trop ma relation avec Dieu était comment, mais je sais que j'ai toujours aimé aller à l'église et à la jeunesse. Je n'étais pas du genre à dire que je ne voulais pas y aller. J'ai eu plusieurs moments où je me disais que j'étais nulle parce que j'étais pécheresse. Malheureusement, ça m'est arrivé dernièrement de pleurer intense parce que je me demandais pourquoi Dieu avait créé les humains, malgré le fait qu'on est tous méchants. Mais Dieu nous aime et a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16, mon verset préféré. Dans le temps, ma grand-mère nous gardait, moi et mes plus jeunes frères et sœurs, à chaque vendredi. Et un jour, ma grand-mère m'a parlé je ne me rappelle pas, mais un soir, quand elle nous a couchés, moi et ma sœur, nous avons senti que Dieu voulait qu'on lui donne notre vie. Donc, nous sommes descendus dans le salon voir mon père et on lui a tout raconté. Et mon père nous a fait faire notre confession de foi vers l'âge de 9 ans. 1 an plus tard, je crois, j'ai décidé de me faire baptiser. Je me considère chrétienne parce que j'ai la foi et j'ai Jésus avec moi. J'essaie de faire ce que Dieu me demande. Je cherche sa volonté et je cherche
ou ce que Dieu veut que je sois. Et je vois qu'il y a un don pour chanter et j'aimerais faire partie de l'équipe de louange. J'ai remarqué une différence dans ma vie d'avoir Jésus en moi. J'ai confiance en Dieu malgré les mauvaises circonstances. Exemple, récemment, mon petit frère avait de 18 ans qui était chrétien est mort dans une accident de voiture récemment. Il s'est fait frapper et mon grand frère Michael, de 32 ans, mon chrétien, s'est fait frapper avec lui, mais il a survécu avec des blessures. Grâce aux prières, Michael a recommencé à se remettre de cette blessure rapidement et je suis contente qu'il ait survécu car il n'a pas sauvé. Mon petit frère est un homme de Dieu. Malgré son jeune âge, il était dans le chemin que Dieu voulait pour lui. Il disait ça depuis 6 mois. Il était leader de louange de sa jeunesse à l'église Fusion. Il venait de se faire baptiser la semaine d'avant. Il était à son prime. Il était un modèle à suivre. Cette mort a permis que certaines personnes se rapprochent de Dieu, dont toute ma famille, et que nos chrétiens se posent des questions et veulent en apprendre davantage sur Dieu. J'ai eu la totale confiance que Dieu allait encore utiliser mon frère pour son plan. 2 versets que j'aime par rapport à cette circonstance, c'est Psaume 34-18 et Psaume 147-3. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Pour ce qui est de ma personne d'aujourd'hui, j'aime vraiment parler de Dieu aux autres, les évangéliser. J'aime Dieu, ce qu'il a fait pour moi, son amour pour moi, et je veux le partager et qu'il soit sauvé. Je vois les gens venir à Dieu, ça me procure une grande joie. Je veux apprendre à voir les gens de la même façon que lui, sans jugement mais avec amour inconditionnel. Car toutes les personnes de ce monde, ce sont des gens que Dieu aime. Matthieu 144, 45. Jésus dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour eux qui vous font souffrir, alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Je veux faire ce que Jésus nous commande dans Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bref, je veux devenir membre de cette Église, de cette famille, car je veux pouvoir exprimer le don que Dieu m'a offert. Je veux vraiment que Dieu m'utilise au travers de cette Église et pouvoir participer aux décisions. 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, voici mon histoire et les prochaines tâches que j'aimerais accomplir pour et avec Dieu. Merci d'avoir écouté. J'avais oublié de dire que je demande aussi. Dans le fond, je demande pour pouvoir continuer justement à servir comme je l'ai dans l'Église, notamment au niveau des jeunes, dans la jeunesse carrière avec Étienne, pour là-dedans. Puis éventuellement, sinon, on va essayer d'ouvrir des portes aussi dans l'Église, si jamais il va ce qui va nous guider. C'est pour ça. Merci. Juste pour résumer, les 4 personnes qui vont passer par les eaux du baptême vont être membres de l'Église, instantanément. Puis les 2 dernières personnes, il vient de le dire, ils ont 2 semaines qu'on peut aller poser des questions, etc., avant qu'ils soient reconnus comme membres. Maintenant, je voudrais appeler François. Ouais. C'était touchant, hein? Ces témoignages-là, surtout mon micro, ça se plaît.
Bonjour, je m'appelle François, je suis dans une famille chrétienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était tout ça. Ils commençaient tout par bonjour, je m'appelle, et je suis dans une famille chrétienne. Comment faire partie de la famille de Dieu? C'est ça que j'aimerais qu'on apporte et qu'on jase aujourd'hui. Je vais juste prendre les émotions. Ces jeunes-là, tous les 6 témoignages, oui, il y en a 4 qui vont se faire baptiser, mais il y en a 6 qui vient d'entendre un témoignage, 6 témoignages différents. Donc chacun sont nés dans une famille chrétienne. C'est spécial, c'est tous ces 6 jeunes-là sont chrétiens de la 3e génération. Parce que leurs parents aussi, leurs parents sont chrétiens. Quand je disais bonjour, je suis dans une famille chrétienne, c'est vrai. 3e génération. Vous voyez, la grâce de naître dans une famille chrétienne, c'est Joanie Ferraud, de son prénom, vrai prénom, mais pas Joanie Ferraud par alliance, qui a dit ça. C'est une grâce de Dieu de naître dans une famille chrétienne. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tous ces jeunes-là se sont rendus compte à un moment donné que ça ne suffisait pas de naître dans une famille chrétienne pour être appelé enfant de Dieu. C'est d'une importance capitale de saisir ça. De la même manière, à l'époque de Jésus, les Juifs croyaient que parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, ils étaient des enfants de Dieu. Mais Jésus, à un moment donné, leur dit dans Luc 3, verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Donc, c'est pas le fait d'être descendant d'une famille chrétienne, descendant d'Abraham, qui fait qu'on est, selon la chair, je parle, qu'on est des enfants de Dieu. Pour chacun des témoignages qu'on vient d'entendre, ces jeunes-là ont entendu depuis leur tout jeune âge plein de choses par rapport à Dieu. Ils connaissaient Dieu, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, plein de choses, des miracles qu'il a fait. Ils croyaient en l'existence de Dieu. Et même que parmi eux, il y a des gens aussi qui s'efforçaient de mettre en pratique la parole de Dieu. Ils vivaient une vie, ils grandissaient dans une certaine discipline. Hein? Quels jeunes qui sont pas dans une famille chrétienne, le dimanche matin, se lèvent de tôt pour aller à l'église? Et même comme Élisée, il disait, ça ne me tentait pas en tout, mais j'étais là, tu sais. Puis tu veux ses parents. Mais même si tu nais dans une famille chrétienne, puis tu entends les choses de Dieu, puis que tu connais les ordonnances de Dieu, puis que tu t'efforces même de vivre les ordonnances de Dieu, même que tu arrives à l'école et que tu as une vie différente de tes amis, et que tu as des valeurs différentes, une moralité différente, bien ces jeunes-là se sont rendus compte que même ça, même s'ils s'efforçaient de mettre en pratique la parole de Dieu, ça ne faisait pas d'eux des enfants de Dieu. Les Juifs du temps de Jésus, l'apôtre Paul, des apôtres, croyaient ça aussi, que par leur obéissance aux ordonnances de Dieu, à la loi de Dieu, ils étaient appelés enfants de Dieu. Mais l'apôtre Paul, dans Galates 3:11, dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Donc ça ne suffit pas pour être un enfant de Dieu. Au travers des témoignages qu'on vient d'entendre, on voit que ces jeunes-là ont compris un jour que Jésus n'était pas juste quelqu'un avec des belles valeurs. Que Jésus n'était pas juste un très grand enseignant inspirant qu'on veut suivre ses ordonnances. Que Jésus n'est pas juste quelqu'un qui a fait des bonnes actions pour changer le tissu social de la société dans laquelle ils se trouvaient. Ils ont reconnu Jésus comme étant leur sauveur et le maître de leur vie. Ils ont découvert Jésus comme étant leur sauveur et le maître de leur vie. Et l'apôtre Paul, dans Galates 3, versets 26-27, après avoir fait la belle démonstration que ce n'est pas en étant descendant d'Abraham, selon la lignée de la chair, ni en étant assidu à obéir aux ordonnances de la loi pour devenir un enfant de Dieu, après avoir démontré tout ça, l'apôtre Paul dit dans Galates 3, 26-27, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
C'est ça que l'apôtre Paul ici parle de revêtir Christ. Il parle d'un vêtement, d'un habillement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les différentes cultures, dans le monde, il y a des différents habits, des différents types d'habillement. Et là, si on voit les personnes habillées de différents, là, si on voit leur habillement, on peut détecter plein de choses. On peut détecter de quel pays ils viennent, même leur croyance parfois. On peut détecter leur genre, on peut détecter plein de choses au travers des habillements des gens. Il y a beaucoup à dire. Il y a un lien d'appartenance souvent aussi avec l'habillement. Juste quelques exemples. Vous voyez ici, on reconnaît que ces personnes-là ont une croyance commune. Ils appartiennent à un clan commun, une famille commune. Il y a une façon de vivre commune. Les Juifs assidiques qui sont là. Donc, ils ont toute une manière de vivre. Leur habillement démontre qu'ils ont une manière de vivre différente des autres. On le voit de l'extérieur. Même chose pour les moines tibétains. Ils ont aussi une manière de vivre différente. Leur habillement en parle. L'habillement peut aussi apporter des précisions sur la famille à qui j'appartiens. Par exemple, le kilt des Écossais. Ils ont tous des motifs différents selon les familles. Chaque motif détermine de quelle famille tu viens, de quel clan tu viens. Et tout le même clan va avoir tous les mêmes motifs dans leur kilt. C'est un lien d'appartenance qui est là. C'est pas des jupes, c'est des kilts. Même chose, l'uniforme dans l'armée. L'uniforme dans l'armée démontre de quelle armée tu appartiens ou de quelle division de l'armée tu appartiens. Ici, à gauche, oui, vous voyez, c'est la Légion étrangère française. On les reconnaît par leur petit képi blanc, tout spécial. Le port de la hache aussi, c'est une hache qu'ils ont, eux. Et le port de la barbe aussi, ils ont toute une barbe. Ça, c'est leur appartenance. On voit, on les regarde, on sait que c'est la Légion étrangère française. Une division de l'armée française extrêmement spéciale. C'est des guerriers incroyables, ces gars-là. À droite, on reconnaît la garde royale anglaise, avec leur chapeau, avec la peau d'ours et leur habit rouge. Donc on reconnaît, selon leur habit, leur appartenance à quelle armée ils appartiennent ou à quelle division de l'armée. À soir, c'est Super Bowl. Hein? Deux équipes vont s'affronter. Les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. 49ers. Hein, je ne suis pas un amateur, pas en tout. Les Chiefs. Moi, en plus, j'étais pratiqué pour dire 49ers. 49ers. C'est San Francisco. Dans les gradins, ça va être facile de voir les partisans. C'est qui sont les partisans des Chiefs ou des 49ers? Ça va être facile à voir par leur déguisement ou par leurs éléments que ces deux équipes sont rouges. L'apôtre Paul, au travers de cette métaphore-là de l'habillement, du vêtement, il va démontrer cette identité-là qui nous relie aux vêtements. De qui sommes-nous vêtus? De qui sommes-nous revêtus? Lorsqu'on va arriver devant Dieu à la fin de notre vie, ou lorsque le Seigneur va revenir, il va nous voir de qui on va être revêtu cette journée-là. Est-ce que dans quel vêtement on va se trouver? Est-ce que ça va être le vêtement qui nous identifie au péché? Ou ça va être le vêtement qui nous identifie à la sainteté de Jésus-Christ? Au travers des témoignages qu'on vient d'entendre, il y avait cette réalisation-là pour chacun que malgré qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, il y avait en eux cette marque du péché. Ce vêtement sale qui les identifiait au péché. Ils ont reconnu cette marque du péché-là. Ils ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas, par leurs propres efforts, se dépouiller, enlever ce vêtement sale-là qui était relié au péché. Mais ils ont reconnu aussi que seulement Jésus, ce qu'il avait fait sur la croix, pouvait enlever ce vêtement sale-là et les habiller de Jésus-Christ, de la sainteté de Jésus-Christ qui est relié directement à lui, à son identité
à lui. Lorsqu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ, l'apôtre Paul s'explique, dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Baptisés, ils ont été immergés en Christ. Ça veut dire complètement unis à Jésus-Christ. Complètement unis à sa vie parfaite, à sa mort sur la croix, à son ensevelissement et sa résurrection. Ils étaient complètement unis. Et lorsqu'ils ont été unis à la mort de Jésus sur la croix, qui ont été unis aussi à son ensevelissement, le vêtement souillé du péché est resté là. Et lorsqu'ils sont ressuscités avec Jésus-Christ, ils ont été revêtus de la sainteté de Jésus-Christ. Ils ont été unis à la sainteté parfaite de Jésus-Christ. À cause de la foi en Jésus. Et ils sont déclarés maintenant enfants de Dieu. Ils ont été revêtus de l'habit par Jésus-Christ, complètement par Jésus. Et aujourd'hui, ces 4 jeunes-là, par obéissance à Jésus, auxquels ils se sont identifiés, ils ont été identifiés aussi par son œuvre parfaite sur la croix. Ils vont illustrer ce qu'ils ont vécu avec Jésus par les eaux du baptême. Lorsqu'ils vont entrer dans l'eau, c'est une belle représentation de lorsque Jésus est enseveli, lorsqu'il est mort. Lorsqu'ils vont être sous l'eau, c'est comme s'ils vont être ensevelis avec Jésus. Et lorsqu'ils vont ressortir de l'eau, c'est comme s'ils étaient ressuscités avec Jésus-Christ. C'est simplement une démonstration publique de ce que Jésus a fait pour eux dans leur vie. Et en faisant publiquement, non seulement ils s'identifient à Jésus, mais ils s'identifient aussi à la famille de Jésus qui est ici présente, qui est réunie pour se réjouir avec eux de ce qu'en fait, maintenant, ils ont la vie en Jésus-Christ. Dieu a fait d'eux des enfants de Dieu, pas à cause de leur affiliation familiale, mais à cause de leur union à Jésus-Christ, à tout ce qu'il a accompli sur la croix. On est rendu au baptême. Donc avant de partir au baptême, j'aimerais prier pour ceux qui vont se faire baptêmer. Seigneur Jésus, merci pour cette joie-là, cette joie de te voir sauver les gens. Seigneur, on a entendu les témoignages. C'est des témoignages de toi dans leur vie, Seigneur. Tu as agi avec puissance. Tu les as amenés dans un chemin, tout un chemin différent, pour qu'ils puissent se rencontrer, te connaître toi, comme étant celui qui a donné sa vie pour eux. Et Seigneur, je te loue pour ça, parce que non seulement ces enfants de famille chrétienne font partie d'une famille chrétienne, mais font maintenant partie de la grande famille, ta famille à toi, Seigneur. Ta famille à toi qui est échelonnée sur des milliers d'années. Et aussi, tu vas faire qu'on va être tout ensemble pour l'éternité, avec toi, réunis ensemble, Seigneur, pour l'éternité. Continue de sauver. Et Seigneur, par leur témoignage, que s'il y a des personnes ici qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, viens te révéler à ces personnes-là aujourd'hui. Seigneur Jésus, sauve encore. Merci pour ce que tu fais. Merci de cette belle joie-là qu'on a ce matin d'assister à ces baptêmes, Seigneur, de ton œuvre dans notre vie. Amen. Avant de commencer, Eliana, je vais juste te dire que c'est comme une joie pour moi, un honneur pour moi de pouvoir te baptiser. Dieu, en quelque sorte, a orchestré que depuis quelques années, on habite ensemble, puis ma nièce. Et en tant que ton mononcle, puis ton responsable de jeunesse, c'est vraiment un privilège que tu m'as demandé de pouvoir te baptiser. Alors, je vais te poser une petite question. Eliana, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés et qui est ressuscité le 3e jour et qui est maintenant à la droite du Père? Oui. Super, c'est la bonne réponse. Alors, tu peux te placer pour que je te baptise.
Alors, à ta demande, Eliana, et selon ta profession de foi, selon le commandement que Dieu nous a aussi demandé, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis pas un gars de bonne semaine, j'attends tout le temps, hein, mais là, ça me tenait chercher, hein. Eliana, ma grande fille, Emma, ma deuxième, c'est toute une joie pour. Est-ce que tu parles de la nuit? Elle parle de voir ses enfants qui prennent cette décision-là pour marcher avec Dieu. Emma, ce que tu fais ici aujourd'hui, c'est témoignage de baptême. Ce que tu fais de ton plein gré. Oui. Donc, il n'y a personne, pas tes parents, tes amis et autres, qui t'ont mis la pression ou te force à faire ce geste? Non. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés? Oui. Qu'il a ressuscité le 3e jour et qu'il est maintenant à la droite du Père? Oui. Alors, à ta demande, et sur la profession de foi, sur ta profession de foi, et selon le commandement du Seigneur Jésus, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Joanie a dit tout le temps qu'on se ressemble à ça. Mais notre histoire aussi, elle se ressemble beaucoup. Puis je suis vraiment reconnaissante de voir que la grâce que Dieu m'a faite, qu'elle a faite à toi aussi. Je sais pas si c'est quoi. Fait que Joanie, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est maintenant auprès de ça? Oui. Donc, alors, à ta demande, et si ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue dans le club des broyards. Élisée,
Élisée. Là, je t'ai vu grandir. Tu vas rire de moi. Je t'ai vu calculer le prix de la croix apportée pour suivre Jésus. Et finalement, tu as fait, oui, j'y vais. Je suis un enfant de Dieu, mais je l'assume. C'est une telle fois lorsque Jésus t'accompagne tous les jours. Tu vas voir, la vie avec Dieu, c'est une belle aventure. C'est vraiment une belle aventure qui se finit vraiment bien. Qui se continue pour l'éternité. Je jouis le Seigneur de ce que tu fais bâtir aujourd'hui et que tu reconnais devant tout le monde que tu es cet enfant de Dieu-là. Alors, Élisée, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est maintenant à la droite du Père pour préparer une place. Oui. Alors, à ta demande sur la profession de ta foi, le commandement du Seigneur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK. Je vais recommencer. C'est un avant-midi pleureux. C'est le fun de jouer avec le temps. Alors là, je marche plus. J'avais laissé encore un bout de temps. Mais j'ai vraiment été impressionné par les témoignages, par les discours, par la profondeur, par la sagesse, par la beauté, je dirais, des messages. Tout le monde, je ne savais pas quoi faire. Je viens d'avoir des frères et des sœurs. C'est des enfants de ces gens-là, mais je viens d'avoir des frères et des sœurs. Je viens de voir Dieu à l'œuvre. Tout ce qui m'est venu dans ma tête, c'est gloire à Dieu. C'était tellement gloire à Dieu. Allez, gloire à lui dans l'eau.